pratiquement toute l'aviation française se retrouve, du plus humble pilote de tourisme jusqu'aux astronautes les plus titrés, en passant par les ingénieurs, par les pilotes d'essai, les pilotes de ligne. Et dans le ciel, vous avez 4 autres membres de l'Aéroclub de France, dont certains siègent d'ailleurs au comité directeur de l'Aéroclub. Il s'agit de la seule patrouille acrobatique sur avion en réaction actuellement en fonction en Europe. La patrouille Tranchant, du nom de son sponsor, les établissements Tranchant, casinos en tout genre. Et le leader est donc un membre de l'Aéroclub de France, est un jeune pilote de ligne, jeune commandant de bord à Air France, Hugues Duval, fils d'Yves Duval, qui lui-même était commandant de bord à Air France, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui doit être assis à un coin de nuage là-haut, en train de regarder son petit, en train de faire des ronds dans le ciel, aux commandes d'un Fouga, le même avion que pilotait Yves quand il a quitté ce bande. Hugues est donc capitaine, comme on dit, à Air France. Dans ses ailes, il a un homme qui vient de passer, alors bon anniversaire de la part de nous tous, à toi Pierrot, Pierre Fage. Fage a été pilote militaire dans l'armée de l'air et ensuite lui aussi commandant de bord à Air France entre autres. Et Pierre vient de passer, il fait partie des très rares pilotes dans le monde qui ont passé le cap des 30 000 heures de vol. C'est mythique, 30 000 heures de vol. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs que ça doit en faire pratiquement le doyen des pilotes français. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont passé les 30 000 heures. Et puis dans l'autre aile, il y a Dominique Huapre. Dominique est un des types les plus amicaux, les plus humains qui puissent être rencontrés dans l'espace d'une vie. Dominique est pilote d'avion d'affaires, pilote commercial, il pilote des biturbopropulseurs d'affaires somptueux qui s'appellent des Avanti. Et Dominique a toujours été, mais d'une manière presque culturelle, il a toujours été un pilote régional. Il est breton et fier de l'être. Il est de Rennes et fier de l'être. Il reste à Rennes. Il volera à partir de Rennes-Saint-Jacques, un des beaux aéroports de ce pays. On est d'ailleurs dans le pays, le savez-vous, qui a le plus d'aérodromes au monde en densité. Alors certains, c'est vrai, sont contents de transformer les aérodromes en lotissements. Je connais des gens qui autrefois habitaient à Guyancourt, par exemple. Guyancourt, il y avait 50 hectares de verdure absolument divine, avec des lapins, avec des taupes, avec des oiseaux, avec des vers de terre, avec des bosquets, des bois, etc. Parce qu'un aérodrome, c'est quoi? Un aérodrome, c'est de la nature. Le terrain ici, il n'a jamais vu d'OGM, hein. Le gazon ici, il est garanti bio à 100%. Et donc, l'aérodrome de Guyancourt était un poumon d'oxygène aux portes de Paris. Et puis, d'un seul coup, il a été fermé et vendu à des lotisseurs qui, immédiatement, ont répandu du béton dessus. Et aujourd'hui, donc, les habitants, les citoyens qui vivent à proximité de Guyancourt, au lieu d'avoir la verdure de l'aérodrome devant les yeux, ils ont quelques centaines de maisonnettes devant les yeux et le trafic routier, tout qui va bien. Et voilà, ils sont contents d'avoir échangé la poésie de la nature contre un bel environnement bien urbanisé. À votre santé. Il y en a beaucoup d'autres, des terrains comme ça. Moi, je vole sur un terrain merveilleux près du bassin d'Arcachon, où on a fait faire une étude, d'ailleurs très écologique, une étude de biodiversité qui a été publiée par des scientifiques, une étude qui mesure 62 pages exactement et qui vous dira qu'il y a 24 espèces d'insectes qui vivent sur cette zone verte de 32 hectares, qu'il y a 40 et quelques types de végétation remarquables, etc. Et là aussi, il y a un type intelligent qui a collé un lotissement de 32 maisons
pile à 8 mètres de la bordure de l'aérodrome, comme ça, ceux qui vont acheter les maisons, à qui personne, bien sûr, n'a dit qu'ils allaient habiter à côté d'un aérodrome, qui existe depuis 70 ans, eh bien, eux vont se retrouver avec des avions au-dessus de leur balcon et de leur petit terrain où ils font des barbecues tranquillement les beaux jours. Et ils vont évidemment très certainement demander un jour ou l'autre la fermeture de cet endroit polluant et qui leur gâche la vie. Ainsi va la vie ces temps-ci. Et le quatrième, donc, le voici, c'est lui qui tourne des boucles autour de ses trois camarades. C'est Jacques Crine et Jack Crine, pas Jacques. Jacques à la française, c'est Q-U-E-S. Non, lui c'est J-A-C-K. Jack Crine, pilote de ligne, autrefois pilote militaire, solo à la patrouille de France sur Fouga, le même avion que celui-là. Et Jack, qui est en taille, c'est probablement un des pilotes les plus diminutifs, minimalistes, on va dire, de l'aviation française du XXe et XXIe siècle. Et Jack, qui porte toujours des Santiago, c'est sa signature pédestre. Jack est un des pilotes les plus remarquables, à la fois de par sa culture, de par son savoir. C'est un des pilotes les plus remarquables de cette population d'aviateurs français modernes. Il a tout fait mieux que tout le monde. Ce type, il vole comme... allez, on va oser des comparaisons. Quand vous voyez un film de Rudolf Nureyev en train de danser, vous vous étonnez en disant comment se fait-il qu'un humain soit capable de faire quelque chose d'aussi gracieux, d'aussi construit, d'aussi maîtrisé. Et Jack, quand il vole, c'est pareil. Il est donc en position de charognard, c'est lui qui est derrière le leader, à l'arrière de la formation. La voltige aérienne, lorsqu'elle est pratiquée à plusieurs avions, c'est ce qui rapproche le plus de la chorégraphie, mais du ballet, on va dire, tel que conçu à l'opéra, pour rester dans la lignée de Rudolf Nureyev. Et les Français ont toujours été des merveilleux pratiquants de la voltige en patrouille, depuis que dans les années 1930, une patrouille était née à 15 km à gauche d'ici. Si vous vous projetez à 15 km sur notre gauche, vous arrivez à Étampes. Et à l'époque, s'était créée une patrouille acrobatique sous les ordres et le commandement d'un aviateur militaire qui était le lieutenant Fleurquin, avec qui j'ai fait ma première boucle quand j'étais petit garçon en Stampes. Et donc Fleurquin avait créé la patrouille d'Étampes. Cette patrouille d'Étampes a donné naissance par la suite à la patrouille de France. Et la patrouille de France a incité d'autres pilotes à voler en patrouille à plusieurs. Voici l'éclatement de la patrouille tranchante. Merci, messieurs.